Marc, chapitre 5, verset 36. On va commencer au verset 24. Montons au verset 21. Marc 5, 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Amen. Notre Dieu et notre Père, nous sommes venus ici ce soir, c'est pour prier, pour te parler. Il y a mes frères, mes sœurs, nous tous ici, nous avons certainement une ou des requêtes sur nos cœurs que nous amenons auprès de toi. Nous savons que le monde ne peut pas nous donner la solution. Le monde ne peut pas nous guérir, ni nous soulager, comme cette femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a tout dépensé, elle n'a pas eu de solution. Mais le jour qu'elle t'a vu passer, c'était son jour. Nous aussi, ce soir, c'est notre jour. Parce que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait, tu continues encore à le faire. Tu ne changes pas. Les hommes changent, tout change, même la politique change, mais toi, tu demeures le même. Voilà pourquoi nous te faisons confiance. Nous avons des requêtes sous nos cœurs. Grand Dieu, ce soir,
En sortant de ces lieux, nous sortirons d'ici étant soulagés, étant guéris, étant pardonnés, justifiés. Ô Dieu, agis dans la vie et dans le cœur de mon frère, de ma sœur, qui pouvait rester chez lui, dormir ou faire autre chose. Mais nous avons tout abandonné. Nous sommes venus ici pour prier. Et nous croyons que nous ne parlons pas, nous ne nous adressons pas à un Dieu mort. Nous avons un Dieu vivant. Amen. David nous le dit, mon âme a soif du Dieu vivant. C'est le même Dieu que nous avons. Notre Dieu parle. Notre Dieu guérit. Notre Dieu pardonne. Notre Dieu est vivant. Oui. Merci parce que déjà, avant même que mon frère et ma soeur ouvrent sa bouche, tu nous as déjà tous répondu. Avant même que nous parlions, tu connais tous nos problèmes. Nous te disons déjà merci. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Fortifie-nous et bénis-nous ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, que Dieu puisse nous aider ce soir. C'est que vraiment, aujourd'hui, que ça soit vraiment un jour particulier pour chacun de nous. Que nous ne puissions pas dire que nous sommes déplacés en vain. Non, notre Dieu parle. Lisons un peu Ésaïe 59. Nous voulons faire sortir Dieu de l'histoire. Si quelqu'un est malade ce soir, il faut qu'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, que chacun puisse l'expérimenter. Il ne doit pas rester un Dieu historique. Notre Dieu parle. Notre Dieu est vivant. Faire sortir Dieu de l'histoire. Lisons un peu Ésaïe 59. Ésaïe 59. Non. La Bible commence très bien avec un non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Alléluia. Il y a un non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Cet enfant aveugle avait dit, je sais une chose, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous mette sa vie en ordre avant de demander quelque chose à Dieu. Parce que Dieu est un Dieu des principes. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est pourquoi, vous savez, dans Jacques, il est écrit, lisons un peu cela. Cette écriture me vient. C'est Jacques. Oui, Jacques 5. Regardez. Jacques 5, le verset 13. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Ah, qui ne se plaigne pas, qui ne murmure pas, qu'il prie. C'est ce que dit la Bible. Si ce soir, nous tous ici, nous avons un problème quelconque, si pas toi, peut-être dans ta famille, peut-être ta mère, ton père, tes frères, ce sont des souffrances. Ça nous dérange. Mais au lieu de murmurer ou de parler beaucoup, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. La Bible commence, continue. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Ça, c'est l'écriture.
C'est vrai, nous pouvons mettre des CD, comme beaucoup peuvent le dire. Mais la Bible nous dit qu'il chante des cantiques. C'est que quand nous sommes dans la joie, nous chantons. Nous chantons. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, quelqu'un parmi vous est-il malade? Ah, qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. La Bible continue. En loignant d'huile au nom du Seigneur. S'il y a des malades ce soir qui veulent que nous puissions leur oindre d'huile, en tout cas, sentez-vous libre. Ce soir doit être un jour spécial pour chacun de nous. Nous ne sommes pas déplacés en vain, frères. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. Notre Dieu vit. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ah, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, regardez la partie qui suit. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Lorsque les gens ont vu ce jeune homme, cet aveugle-né, ils ont posé la question à Jésus. Dis-nous maintenant, qui a péché, lui ou ses parents? Jésus dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Cette maladie, c'est pour ma gloire. Frère, il y a d'autres cas qui nous arrivent. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mettons d'abord nos vies en ordre et vous verrez la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu au cache-cache. Il est Dieu et puissant. Même ce soir, il est capable. Ces douleurs qui te tourmentent, Dieu est capable ce soir. Mais il y a une condition. Il faut que tu aies la foi. C'est ce que nous allons un peu insister ce soir. Parce que mes frères, la foi est la condition absolue pour que Dieu puisse agir en toi. Même si Jésus venait ici, même si nous appelons les hommes de Dieu, s'il n'y a pas la foi, même si on met sur vous un fût d'huile, tu dois avoir la foi. C'est pourquoi notre écriture d'introduction, revenons là dans Marc 5. Marc 5. Je vais un peu vous lire ici l'homme de Dieu, ce qu'il nous dit. Marc 5 nous dit, le verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Maintenant, écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit, le conseil de Dieu. Ici, page 79. Il prend cette écriture et dit, un miracle devait se produire. Et celui qui opère les miracles était présent. Jésus, il était présent. Comme ce soir, il est présent. Parce que Matthieu 18 nous dit, là où 2 ou 3 sont ensemble en son nom, il est parmi eux. Donc nous croyons que ce soir, dans cette salle, Jésus est présent. Maintenant, regardez la suite. Amen. Ah. Celui qui opère les miracles était présent. Néanmoins, la foi était nécessaire afin que le miracle se réalise. Ah, frère, c'est pourquoi nous disons, je l'ai même en train écrit ici, que la foi est la condition absolue pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Jésus était là, c'était bien, c'est lui qui devait opérer les miracles. Le Tout-Puissant, oh tout ça, c'est bien. Mais pour que ce miracle se produise, la foi était nécessaire. C'est pourquoi Jésus a dit au chef de la synagogue,
ne crains pas, de quoi seulement? Dans la foi, il devait avoir la foi. C'est comme ce soir, nous nous sommes déplacés, oui, mais si nous n'avons pas la foi, rien ne peut se passer dans notre vie. Lisons Romains 4. Nous voulons faire sortir Dieu de l'histoire ce soir. Et le témoignage ira de partout. Non, Romains chapitre 3. Romains 3. Le témoignage ira de partout. Romains 3. Le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Dieu, au contraire, sera reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Ah! Bien-aimés frères et sœurs, tout celui qui est malade, qui a un problème, un souci, difficulté, une souffrance, nous vous disons juste un mot. Ayez foi en Dieu. Hébreux 10, le verset 22. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Ah! Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Nous devons nous approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Comme mon frère Job l'a dit hier, nous avons parlé dans sa présence. Nous avons montré qu'Ésaïe, le prophète de Dieu, dans Ésaïe chapitre 6, il pouvait pleurer et dire « Malheur à moi, mes yeux, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Cet homme, il s'est vu dans la présence de Dieu, petit, sale, impur. Bien-aimés frères, lorsque nous venons ici, nous venons dans la présence de Dieu. Nous devons savoir une chose, que Dieu est saint. Dieu est parmi nous. Il est un Dieu des principes. Et il nous demande à nous d'avoir la foi. Et lorsque nous venons ici, frères, nous venons ici, ne doutons pas. Il faut que chacun de nous puisse ôter en lui l'incrédulité, puisse ôter le doute et croire que rien n'est impossible à Dieu. Et là, vous obtenez ce que votre cœur désire. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez obtenir. Écoutez, David, psaume 27. Oh, sa présence nous fait du bien. Sa présence, ah, que Dieu soit loué. Psaume chapitre 27. Regardez ce que David demandait, le verset 4. Psaume 27, premier verset. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Frère, l'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-je crainte? Est-ce la maladie? Est-ce la mort? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Oh frère, habiter toute la vie. Bien-aimé, une écriture nous dit,
Un jour dans le paradis de l'Éternel, mieux vaut un jour que 1000 ans ailleurs. Et David dit qu'il désirait habiter, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Mes frères et sœurs, lorsque nous venons ici, même si tu pries, tu oublies quelque chose, que tu n'as pas pu parler à ton Dieu, sache une chose, que lui, il connaît cela. Vous savez, aujourd'hui, je peux aller au palais ou bien je peux aller à un endroit. On me dit, monsieur, dites tout ce que vous avez besoin. Je peux avoir ma liste. Je dis, j'ai besoin du travail, une maison et une voiture, tout ça. Après, on me donne tout ce dont j'ai demandé. Après, j'ai oublié de demander quelque chose. C'est fini, j'ai oublié. Mais Dieu, lui, nous pouvons prier. C'est quoi l'Écriture dit, ce n'est pas à force de multiplier des mots. Tu peux prier même en 2 phrases. 2 phrases. Mais tu as oublié, même le cas de ta maman, lui, Dieu, connaît ça. Frère, il faut que nous soyons dans cette dimension-là. Quand tu t'es déplacé ici, même les choses que tu ne demandes pas à Dieu, lui, ton Dieu, il sait que ma fille telle a besoin de ça. Faisons confiance à Dieu. C'est pourquoi Frère Branham nous parle de cet aveugle, vieux John, que nous avons toujours entendu parler. Cet homme-là, on prie pour lui, par le prophète. Et ce jour-là, lui, il n'a pas vu. Il va voir le prophète, il dit, mais comment je ne vois pas? Frère Branham lui pose la question. As-tu cru? Tu as la foi? Il dit, oui, j'ai la foi. Il dit, mais pourquoi je ne vois pas? Frère Branham dit, mais moi, c'est pas moi. Le problème, c'est que tu as la foi, si j'ai la foi. Frère Branham dit, mais tu es guéri. Il dit, mais mes yeux ne sont pas encore ouverts. Frère Branham lui dit, vas en paix. Cet homme, il avait toujours son petit bâton. Il marchait les yeux fermés. Il tapait toujours comme ça. Mais il proclamait déjà sa guérison. Frères et sœurs, lorsqu'on prie pour vous, n'attendez pas de voir pour témoigner. C'est ce que notre sœur a fait. Déjà, le fait qu'on a prié pour elle, elle a témoigné ici que Dieu l'a guérie. Frère, c'est ça la foi véritable. Celui qui attend de voir pour témoigner, ça ce n'est pas la foi. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Et la foi, frère, véritable. Oh, bien-aimé, cet homme-là, il tapait comme ça et il criait, Dieu soit loué, je vois. Mais on pouvait le prendre pour un fou. Dieu soit loué, je vois. Dieu soit loué, je vois. Ses amis disaient, mais John, tu es aveugle et tu vois? Il dit, je vois. Il dit, mais comment tu vois? Tu as toujours ton petit bâton. Tu as toujours ton petit bâton d'aveugle. Il dit, moi, je vois. Et cet homme va au salon de coiffure. On est en train de le coiffer. Le coiffeur lui dit, John, on a appris que tu es allé voir cet homme-là. C'est révérend. Et tout ça. Un bonne aventure. Tout. Il dit, stop. Cet homme a prié pour moi. Le fait qu'il a prié pour moi, Dieu m'a guéri et je vois. Quand il a dit ça, ses yeux se sont ouverts. Bien-aimés frères et sœurs, mais il y a eu combien de temps qui sont passés là? Frère, le temps appartient à Dieu. À vous, Dieu vous demande une chose, de le croire. Et de le confesser. Mais beaucoup non. On prie pour eux. Ce soir, on va prier. Dimanche, on se voit là. Ma soeur, en tout cas, samedi, c'était terrible. Tu es un incrédule. Voilà là où beaucoup sont bloqués. La véritable foi, c'est nous prions pour toi aujourd'hui. Dimanche, on se voit ici. Ma soeur, comment ça va? Très bien. Même si le samedi, tu étais aux urgences, ne regardez pas cela, mon frère et ma soeur. Regardez la promesse de Dieu. C'est que Dieu nous a dit. Mon frère nous a parlé mardi ici. Nous sommes les enfants de la promesse. Dieu nous a promis. La guérison est pour nous.
te guérir. C'est sa volonté. Frère, ne limitons pas Dieu. Et frère Branham va plus loin dans la foi parfaite. Il nous dit, beaucoup n'ont pas la foi. Ha. Il va plus loin. Si vous avez la foi, vous commencez par croire dans votre propre prière. Mais beaucoup n'ont pas la foi. Nous sommes des peureux. Les gens ont peur de la mort. Or, j'aime bien dans cette Bible, cet homme, le prophète lui dit, mets ta vie en ordre. Ainsi dit le Seigneur, tu vas mourir. Cet homme a refusé. Il dit non. Il dit à Dieu, oh Dieu, j'ai toujours marché avec intégrité de cœur. Frère bien-aimé, il y a des paroles qui secouent Dieu. Mais si toi tu critiques, toi tu insultes, toi tu calomnies, peux-tu dire à Dieu que j'ai marché avec un cœur intègre, dans l'intégrité? Qui peut le dire? Mais cet homme-là, dans l'Ancien Testament, sous le son de bouc et de taureau, a revendiqué devant Dieu. Il dit, j'ai toujours marché avec un cœur intègre. Non, Dieu, je réclame que donne-moi encore le temps. Frère, cet homme-là, frère Branham dit donc poussé à bout, sa prière a secoué le ciel. Le prophète voulait sortir, Dieu lui dit, encore, retourne vers cet homme-là. Dis-lui, ainsi dit le Seigneur, j'ai écouté sa voix, je lui ajoute encore 15 ans. Mais où sont ces gens-là? Où sont-ils? Dans l'Ancien Testament. Mais où sont les gens intègres? Mon frère a parlé ici, le mardi, que élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Aujourd'hui, les gens ont cette excuse. Frère, qui est irréprochable, frère? Nous sommes faibles, mais qui peut parler comme Job, comme cet homme-là, ce roi Osias, que je marchais avec intégrité du cœur. Il était intègre. Mais cet homme était sous le son de bouc et de taureau. Frère, ne justifions pas notre faiblesse. C'est vrai, on peut chuter, mais ne justifions pas qu'il n'y a pas des hommes irréprochables. Quand la Bible déclare que ces gens doivent être irréprochables, ces gens-là sont là. Et Dieu qui a dit cela, si on parle des anciens, irréprochables, donc Dieu, ces gens-là sont là. Ils sont là, frère. On ne doit pas justifier. Oh, frère, qu'est-ce que tu veux dire? Toi, tu n'as jamais péché. Frère, ok, je n'ai péché. Si moi et toi, on n'est pas irréprochables, mettons-nous en l'écart. Dieu trouvera ces gens. Parce que quand Dieu dit ça, soyez saints comme je suis saint, il y a des saints. C'est pas moi qui le dis, frère, c'est la Bible. Soyez parfaits comme votre Père Céleste. Il y a des gens parfaits. Ils sont là. Ils sont là, frère. Ils sont là. Lisons encore, frère Franck. Écoutez. Bien-aimé, il nous dit ici, Pierre n'imposait même pas les mains. Son ombre, on mettait les malades là. Pierre passait par ici. Son ombre balayait de l'autre côté là. Les malades étaient guéris. Frère Franck nous dit, cet homme-là, frère, non. Alors aujourd'hui, on parle le message. Non, ces choses-là, c'est à Pierre. C'est seulement à Paul. On les laisse à frère Branham. Voilà pourquoi nous tombons dans l'adoration. Nous commençons à adorer des gens. Oh, Branham est Dieu. Parce que nous limitons. Frère, ce qu'ils ont fait, si c'est ça tu le crois, tu marches dans la crainte de Dieu, tu es obéissant à sa parole, tu vis toute ta parole, ces choses-là vont se manifester en toi. C'est la parole, frère. Oh, aujourd'hui, même pour aller mettre les mouchoirs, ça reste seulement au prophète. Frère, c'est biblique. Même ici, si quelqu'un a la foi, il peut amener ça. C'est biblique, frère. Oh, frère, pas toi, c'est moi. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Frère, que Dieu nous aide. Lisons, écoutons. Écoutons. Bien-aimés frères, nous voulons voir Dieu. Dans Acte 5, 15, il est dit en sorte qu'on apportait les malades dans les rues, qu'on les plaçait sur des lits,
et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'était prodigieux. L'ombre de Pierre suffisait pour libérer des personnes de leur maladie. Quelle colossale puissance de Dieu devait reposer sur Pierre pour que son ombre suffit à faire expérimenter cette force divine. En effet, des fleuves d'eau vive coulaient en bénédiction pour une grande foule. Comme Jésus l'a dit, nous lisons au verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. C'est un exemple d'une foi biblique authentique. Mes frères, ces choses-là, ici, c'est vrai, nous pouvons lire, mais ça ne doit pas rester une histoire. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire. On ne doit pas seulement lire de Pierre, de Paul, les habits qui touchaient, qui touchaient Paul, on pouvait aller les imposer aux malades. Ce sont des choses vraies, des choses bibliques. J'ai vu, nous étions à Maquelène. On a apporté à Frère Franck qui s'était plaint ici, sur cette chair. À la fin, il s'essuyait seulement, il remettait. On est allé appliquer aux malades et les gens étaient guéris. Mais ces choses-là, frère, ce sont des choses bibliques. Mais nous devons avoir la foi. Si parmi nous, quelqu'un, même un frère, il a une vie correcte, bien-aimé frère, Jésus a dit dans Jean 14, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et en plus grand nombre. C'est lui qui l'a dit. Le problème, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors les gens commencent à se limiter au frère, ça c'est mon frère Branham, parce qu'il se reconnaît déjà un faux. Non, Dieu, Marc 16 dit, celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés frères, ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi, le problème tourne autour de la foi. La foi biblique, la foi véritable. Beaucoup n'ont pas la foi. Ils ont la crainte, la peur. Alors Satan vient se moquer de nous. Il vient avec la mort, comme beaucoup ont peur de la mort. Mais cet homme-là a refusé. Il a dit non. Il a dit, oh Dieu, ma vie, oh Dieu, le ciel était secoué. Ce soir, si tu as un problème, parle à ton Dieu. Secoue le ciel. Il y a parfois des cas, si le Saint-Esprit te conduit, jeune même, tu peux même appeler 2, 3, 4 frères, nous pouvons te soutenir, chacun même dans son coin. Nous secouons le ciel. Dieu au ciel, il répondra. Il y a des témoignages. Nous ne sommes pas là pour pleurer chaque fois. Non, nous avons un Dieu vivant. Jusqu'à quand les larmes? Nous devons dire, Seigneur, jusqu'à quand? Josué a refusé. Lorsqu'ils ont vu dans une petite ville les gens mourir, Josué a dit, stop, arrêtons la guerre. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que... Tu ne m'as pas dit ça, Dieu, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'as dit, partout ton pied va fouler, je te le donne. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, il y a le péché parmi vous. Frère, la guérison est pour nous. Amen. La bonne santé est pour nous. Amen. La joie est pour nous. Amen. La paix est pour nous. Amen. Il a des projets de bonheur et non de malheur. Amen. Donc nous avons droit de réclamer cela. Dire, Seigneur, je viens prendre ma guérison. Oh, lisons. Matthieu 9. Matthieu chapitre 9. Non, Marc 9, pardon. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9.
Marc 9, 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, Marc 9, 14, le verset 15 maintenant, le verset 16, il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qui le saisissent, il le jette par terre. L'enfant écume, grince dedans et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien de temps que cela lui arrive? La question te posait à toi aussi, ma soeur et mon frère. Combien de temps tu souffres? Combien de temps ta maladie t'a tourmenté? Et le Père dit, depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés frères, quelle question! Cet homme dit à Jésus, si tu peux, Jésus dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc à celui qui a la foi, tout est possible. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, j'ai la foi. Donc il dit, je crois. À l'instant même, viens au secours de mon incrédulité. Vous voyez frère, le fait de dire si tu peux, c'est comme s'il limitait Dieu. Il était incrédule. À l'instant même, il crie, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. Maintenant, regardez, l'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il s'étint debout. Bien-aimés frères, la foi est la condition absolue pour que Dieu puisse agir dans votre vie. Et la promesse est faire la foi de tout recevoir. Il faut avoir la foi. Celui qui a la foi véritable, même ce soir, il va obtenir ce dont son cœur désire. Parce que c'est que Dieu veut. Frère, celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Ce soir, chacun a un problème. Chacun a une difficulté. Nous allons prier en quelques instants. Ceux qui veulent même avancer là, sentez-vous libres. Ceux qui veulent pleurer, nous sommes dans sa présence. Lui seul essuiera nos larmes. Ne regardez pas à gauche, à droite, et les yeux fixés sur Jésus. Mes frères et ma soeur, aujourd'hui, ça doit être un jour unique. Ça doit être particulier pour toi. Tu ne dois pas l'oublier. Ça ne doit pas être comme la veillée du mois passé. Aujourd'hui, ça doit être particulier. Ne venons pas... Vous savez, parfois, les gens disent, oui, je viens, je rentre. Frère, je ne vois rien. Oui, mais j'ai beaucoup aimé ce que le frère Justin a dit ici. Oui, frère, je ne vois rien. Quand je viens, je prie, je viens, je ne vois rien. Il n'y a pas la chaleur. Mais est-ce que toi, tu viens avec la chaleur? Peut-être c'est toi, ce charbon qui fait étouffer. Pourquoi jeter la balle à l'assemblée, jeter la faute aux autres? Toi d'abord, si tu viens dans un état
de zèle, avec la chaleur, tu peux faire allumer ici. Amen. Frères et sœurs, vous savez, même les joueurs, quand ils partent au stade, chacun déjà chez lui, il sort avec son petit drapeau en train de chanter. Il n'attend pas arriver au stade là-bas. Lui-même déjà, il chante victoire. Et il se retrouve, il voit à côté, il chante. Après, il devient... Si déjà toi-même, tu pars de chez toi, tu as la foi, tu as le feu, le zèle de la parole. Mes frères et sœurs, tu arrives ici, même si moi je ne chante pas, toi là-bas tu chantes, tu feras bouger la salle. Amen. Alléluia. Il faut que, c'est pourquoi, bien aimé, nous parlons toujours. L'atmosphère est importante. Toi déjà, comment est-ce que tu viens? Si tu viens déjà en tirant les pieds, il n'y aura rien. Mais si toi tu viens avec une bonne atmosphère, tu es déjà le feu, déjà chez toi, tu dis ce soir, Dieu doit descendre. Mon frère et ma soeur, si moi ici, même si je tire le pied, toi là-bas, tu le feras descendre. Que chacun puisse examiner. Ne regarde pas les autres, oh là-bas, ils n'ont pas bien fait chanter. Toi aussi, tu as une part. Nous sommes venus prier, parler à Dieu. Frère, que Dieu puisse nous aider. Amen. Venons déjà avec ce zèle, avec la force que Dieu ce soir va me répondre. Alors ceux qui ont des cas lourds, des cas difficiles, ils peuvent dire, ça fait 10 fois on a prié pour moi. Ça ne marche pas. Oh, ma soeur, cette femme pendant 12 ans, elle a beaucoup souffert. Mais, ce jour-là, elle a dit, aujourd'hui, j'aurai ma guérison. Toi aussi, dis à Dieu, aujourd'hui, je ne partirai pas d'ici. J'ai beaucoup souffert. Ça doit prendre fin. Soulage-moi et tu auras ta réponse. Pour terminer, lisons dans Luc. Luc chapitre 6. Luc 6. Luc 6. Bon, prenons Luc 18. De cet homme, le juge unique. Luc 18. Luc chapitre 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Ah, et ne point se relâcher. Toujours, mon frère et ma soeur, priez. Ne vous relâchez pas. Ne baissez pas les bras. Priez toujours. Si quelqu'un dans la souffrance, qu'il prie. Priez, ne vous relâchez pas. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et ne tardera-t-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Exode chapitre 3, le verset 7. Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, ce soir, ma soeur, mon frère, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ah!
tes souffrances, les cris que tu pousses tous les jours, tu cries dans ta chambre, au travail, partout, même partout où tu es, dans la salle de bain, sache une chose, que tes cris, tu ne les cries pas en l'air. Sois quand même consolé. Parce que là, il dit, j'ai vu ta souffrance. Ma soeur, tu as beaucoup souffert, mon frère. Mais l'Éternel te dit, il voit. C'est déjà, cette phrase, déjà moi, me console. S'il voit, donc la solution, il y aura la solution. Il dit, j'ai vu la souffrance. J'ai entendu, frère, les cris. Donc ce soir, tu peux crier, pleurer, même si tu ne sais plus prier, tu es toujours en train de pleurer. Il entend, il voit. Il connaît tes douleurs. Oh, bien-aimé frère, il ne restera jamais indifférent. Ça, c'est la particularité de notre Dieu. Il entend, il voit, il connaît. Donc, mes problèmes à moi, même si les hommes d'ici dans la salle ne connaissent pas mes problèmes, mais j'ai un Dieu qui connaît, et qui entend, et qui voit. Frère, non, ça doit nous réveiller. Alors ce soir, parle à ce Dieu-là. Parle-lui. Dis-lui, je suis fatigué. Je suis fatigué. Comme cette femme pendant 12 ans. Moi aussi, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, 40 ans. Mon estomac, 20 ans, 25 ans, mes reins. Je suis fatigué. Parle-lui, frère. Nous sommes venus pour prier. Nous allons secouer, bien-aimés frères. Il faut que Dieu aime bien des gens qui... Nous avons lu ce juge-là, unique. Il faut parler à Dieu. Il faut lui adresser des paroles. Oh Dieu, n'est-ce pas toi, avec Israël devant la mer Rouge? N'est-ce pas toi qui as nourri Élie à travers des corbeaux? N'est-ce pas toi qui as donné l'ordre dans le désert avec Anne, avec Agar? N'est-ce pas toi qui as donné un fils à Anne qui était stérile? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas toi? Moi aussi je viens. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Frère, rappelez-lui ça. Rappelez ça à Dieu. Il faut le secouer. Rappelez ça à Dieu. Si tu as donné à Anne un fils, tu as donné à Sarah. Et moi alors, je suis aussi ta fille, bien-aimé frère. Si Dieu, pour Agar et son fils Ismaël, un enfant qui n'avait pas de promesse, Dieu a créé une source d'eau dans le désert. Pourquoi pas toi? Qui était Ismaël devant Dieu? La parole était adressée à Abraham pour avoir un fils qui était Isaac. L'enfant selon la promesse. Pas Ismaël. Ismaël est venu du doute de Sarah. Elle a raisonné. Elle a pris Agar. Elle donne à Abraham. C'est là où est venu Ismaël. Mais néanmoins, quand l'enfant n'avait pas d'eau, sa mère a crié. Dieu a donné de l'eau. Et tu penses que toi, Dieu, enfant de la promesse, si tu cries, n'arrivera-t-il pas à entendre? Il entendra. Bien-aimé frère, ce soir qu'il caille ici de l'eau. S'il a fait ça pour Ismaël, qui était Ismaël? Qui était-il? Nous sommes ces enfants de la promesse. Amen. Ismaël, frère, lisez l'écriture. Abraham donna un peu d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Agar regarde son fils, il va mourir. Elle s'est mise au loin. Elle dit, je ne vais pas voir mon enfant qu'il meurt. L'enfant criait. L'ange dit, qu'est-ce qu'il y a, Agar? Frère, qui est Agar? Qui est Agar? Celui qui est né de la femme esclave. Frère, vous savez l'écriture. Qui est Agar? Ismaël n'était même pas dans le plan de Dieu. Mais le cri de l'enfant, le ciel bouge. L'ange dit, qu'est-ce qu'il y a, Agar? Il dit, mais l'enfant va mourir, il a point d'eau. Il dit, regarde là-bas, il y a de l'eau. Si pour Ismaël, dans un désert sec et aride, Dieu crée un petit ruisseau pour que Ismaël puisse boire, combien à plus forte raison? Moi, un enfant de la promesse, Dieu m'a fait la promesse. Combien à plus forte raison? Si je crie à Dieu, ne va-t-il pas entendre? Il entendra. Alléluia.
Bien-aimés frères, nous devons secouer le ciel aujourd'hui. Il faut que le Dieu du ciel descende. Nous ne nous déplaçons pas en vain. À quoi ça sert une réunion de prière sans Dieu? À quoi ça sert venir partir sans des réponses? À quoi ça sert venir pleurer? Les larmes continuent à couler. Mais où est ce Dieu? Gédéon a dit, s'il est avec nous, où est-il? Où est-il, les frères? Nous n'allons pas toujours courir, aller là-bas, montons là-bas, aller là-bas. Non, nous devons le voir ici. Nous devons le voir ici, frère. Nous voulons voir Dieu ici, là. Voir Dieu en action, frère. Bien-aimé, si les démons l'ont supplié, que ne nous envoie pas dans l'abîme. Nous savons que notre lieu, c'est l'abîme. Mais ne nous envoie pas encore. Permet que nous entrions dans ces pourceaux. Et Jésus dit, ok, allez-y là-bas. Si les démons l'ont supplié, et Jésus leur a dit, allez là-bas, selon votre demande. Pourquoi pas nous? Dieu, nous n'allons pas nous supplier. Ne va-t-il pas nous entendre? Frère, non, c'est assez. Faut que nous venions ici, que le feu sorte, que les méchants fuient, que les justes restent. Parce que nous voulons voir Dieu en ces lieux. Nous ne voulons plus venir prier, sortir, et les gens se moquent de nous. Non. Et là, on dit non, frère, ça c'est mon frère Branham, ou frère Franck, ou là. Non, frère, il est notre Dieu. Amen. Nous ne voulons plus ce Dieu historique, frère. Nous voulons un Dieu vivant. Amen. Frère, pensez à Ismaël. Qui est-il? Celui qui persécutait, celui qui était né selon l'esprit. Ismaël. Mais pour lui, mais ma soeur Josie, pense un peu, Ismaël. Ismaël n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu parlait d'Isaac. Mais cet enfant qui n'avait plus d'eau. Non, mes frères, je ne sais pas. Moi, quand je suis chez moi, j'ai un problème. Je rappelle à Dieu de telles paroles. Qui est Ismaël? Qui est Ismaël, oh Dieu? Qui est Ismaël? Si cet enfant-là, tu lui as donné de l'eau dans le désert, alors moi, Jésus est mort à la croix pour moi. Frère bien-aimé, frère, pour toi, Dieu est prêt à tout. Il a quitté le trône. Il s'est fait un corps pour toi. Oh! Quand Lucifer était tombé, Dieu ne s'est même pas inquiété pour lui. Fini. Lucifer. Celui qui mettait le soi à la perfection. Moi et toi, on n'était même pas là. Lui, il mettait le sceau même à la perfection. Frère, lisez cela dans Ézéchiel. Mais cet homme, Lucifer, l'ange là, quand il est tombé, il a séduit, il a pris un tiers, il est parti avec. Dieu n'a même pas fait un plan ou dit comment récupérer Lucifer. Mais lorsqu'Adam est tombé, c'était grave. Qui enverrai-je? C'était ça la question. Moïse? Non. Abraham? Non plus. Qui? David? Non. Frère Branham? Non. Jérémie? Non plus. Ésaïe? Non. Néhémie? Personne. Dieu dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, moi-même. Frère bien-aimé, ne nous sous-estimons pas. Nous avons un Dieu réel. Nous l'avons. Il dit, qui enverrai-je? Qui? Qu'est-ce que l'homme? Lui-même. Il dit, moi-même, j'irai le sauver. Comment? Il s'est fait un corps. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ, quant à la chair, homme, quant à l'esprit, Dieu. Dieu manifesté en chair. Il est venu marcher ici, on l'a frappé, on l'a insulté, déshabillé à la croix, nu. Il reste. Il n'avait pas 5 ans, 10 ans ou 12 ans. C'était un jeune homme. Frère, une grande personne. On l'a humilié, ridiculisé à la croix. Tout cela, son regard était sur toi. Alors aujourd'hui, dis-lui non. À la croix, mon estomac qui me dérange, tu l'avais là. Il ne peut pas être double. Et chez toi et chez moi. Là, je viens. C'est pour prendre ma guérison.
Frère, réclamons cela. Crions à Dieu. Il entend le cri. Et il va nous répondre. Nous pouvons nous mettre debout. Ma sœur Myriam, venons, chantons avec joie. Frères et sœurs, oh, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Pensez à cela. Ismaël, frère, lisez dans Galates 4:28. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Oh, chose du passé, je ne veux plus toucher. Moi, aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Gloire quand Jésus m'a sauvé. Oui, des chaînes du péché. Oh, des chaînes du péché. M'a libéré. Oh, des chaînes du péché.